Et qu'est-ce que vous attendez de l'avenue, concrètement, de l'avenue de M. Etienne Tshisekedi ici en Belgique? C'est-à-dire que nous, de l'opposition démocratique, nous savons que M. Etienne Tshisekedi représente le grand rassembleur de la démocratie. Nous voulons qu'il prenne les choses en marche. C'est ça ce que nous attendons de lui ici en Belgique. Et vis-à-vis des relations avec les autorités belges en place, qu'est-ce que vous espérez que M. Tshisekedi dise au gouvernement belge et notamment au ministre des Affaires étrangères, M. Louis Michel? Eh bien, qu'est-ce qu'il devrait lui dire puisque aujourd'hui nous avons un problème d'alternative en République démocratique du Congo. Et l'expérience amère que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dès lors que nous savions qu'avec l'avènement de M. Kabila, il y avait tous les espoirs qui étaient pratiquement centrés vers M. Kabila, qu'aujourd'hui, après plusieurs tentatives, ces espoirs sont presque dessus. Et aujourd'hui, la grande question, c'est de savoir est-ce que sommes-nous en mesure de présenter une alternative crédible. Et nous pensons que l'occasion va être donnée pour qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi puisse présenter cette alternative, démontrer qu'effectivement, il est capable de rassembler le peuple congolais, toutes tendances confondues, sans exclusion. Viva, 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 peuple congolais, viva, viva, viva. Docteur Mpula, nous sommes donc aujourd'hui le 1er avril, samedi 1er avril, et nous voyons qu'il y a un grand comité d'accueil pour M. Tshisekedi, dont c'est le grand retour après plus de 10 ans d'absence ici en Belgique. Alors j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous attendez de l'avenue de M. Tshisekedi? Oui, donc nous sommes aujourd'hui très contents, très fiers d'accueillir M. Etienne Tshisekedi ici, en Belgique. C'est un voyage très important. Le peuple congolais tout entier attend beaucoup de ce voyage, comme nos partenaires aussi. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a aggravation de la situation politique chez nous et blocage des accords de Lusaka. Alors, M. Etienne Tshisekedi vient susciter ici à l'extérieur toute une dynamique avec nos partenaires, une dynamique capable de contraindre tout ce qui constitue les obstacles à l'application effective des accords de Lusaka. Donc, susciter cette dynamique pour obtenir l'application effective de l'accord de Lusaka et en même temps impliquer la communauté internationale, n'est-ce pas, dans tout ce qui sera fait au niveau du dialogue intercongolais, afin que toutes les parties concernées puissent appliquer effectivement, n'est-ce pas, les résolutions qui seront issues du dialogue intercongolais. Et alors dites-moi, est-ce que ce voyage s'inscrit dans un cadre plus large de tournée internationale de M. Etienne Tshisekedi et quelles en sont justement les principales étapes? Oui, effectivement, il a commencé ce voyage par l'Afrique du Sud.
Et maintenant, il est ici en Europe. Il verra tous les pays de l'Union européenne. Il a déjà été en Suisse. Il ira au Canada, aux États-Unis. Et il pourra encore aller en Afrique voir les différents chefs d'État des pays impliqués dans le conflit congolais. Donc c'est un périple assez large et où on ne laissera de côté personne parmi tous ceux qui peuvent influencer la solution donc, de notre crise pour que nous ayons nous aussi la paix et que le processus démocratique puisse démarrer. Et quel est le calendrier de son séjour en Belgique? Combien de temps et quels seront justement les moments forts de cette visite? Oui, en fait, vous aurez le calendrier. Nous allons vous envoyer tout le programme. Ici en Belgique, il fera au moins 2 semaines. Et il aura des contacts politiques et diplomatiques au plus haut niveau et dans tous les milieux. Les milieux du gouvernement belge. Quelques précisions, est-ce qu'il rencontrera des membres du gouvernement belge? Effectivement, et ce n'est pas un problème puisque quand le ministre belge s'est déplacé au Congo, M. Louis Michel, il a rencontré le gouvernement Kabila, il a rencontré l'opposition et la société civile de façon tout à fait officielle. Et donc ici, il rencontrera les autorités du gouvernement belge, le Parlement, le Sénat, il ira jusqu'à l'Union européenne, à la Commission, au Parlement européen. Il sera dans tous les milieux, il sera reçu. N'oubliez pas que nos partenaires attendent aussi beaucoup de cette visite, étant donné que M. Tshisekedi paraît maintenant être la seule personne capable, n'est-ce pas, de travailler avec les Congolais et la communauté internationale pour le bonheur du peuple congolais. Tous les autres ont démontré eux-mêmes sur le terrain que ce sont des aventuriers, ce sont des opportunistes qui n'ont aucun amour pour notre pays, aucun amour pour notre peuple. Bon, enfin, pour nous, les Congolais de la Belgique, c'est un grand événement parce que Tshisekedi, il représente l'espoir du peuple congolais. Donc, nous avons mis notre confiance en lui. Jusqu'alors, c'est la seule personne qui, pour le peuple congolais, représente les intérêts vraiment du peuple congolais. Et nous pensons que c'est le seul à nous défendre. La première fois, union, démocratie, progrès social. La deuxième fois, parti du peuple. Une personne. Union, démocratie, progrès social. Là, j'ai entendu quelque chose. Une personne, parti du peuple. Une personne, parti du peuple. Parti de personne. La terre tremble. Le dictateur tremble. Parti de personne. Le dictateur tremble. Parti de personne. Le dictateur tremble. C'est non bon. C'est non bon. Cette fois-ci, j'entends quelque chose. C'est non bon. Il y a une chanson que nous devons nous exercer rapidement à chanter quand notre président sera là. Je ne sais pas, c'est une chanson religieuse qu'on m'a proposée. Je ne la connais pas bien, mais vous allez m'aider. Alors vous êtes là aujourd'hui pour accueillir M. Etienne Tshisekedi. Pouvez-vous d'abord nous dire quels sont les liens de parenté qui vous lient à M. Tshisekedi? Je suis son fils, comme tout le monde le sait, enfin ceux qui me connaissent, quoi. Hein. Ouais, voilà. Je suis son 3e fils. Et vous êtes ici pour l'accueillir. En quoi cela constitue-t-il un événement, à part le fait que vous retrouverez votre papa? C'est d'abord un événement parce que il a subi énormément de problèmes, comme tout le monde le sait, hein, sous le régime actuel de Kabila. C'est ensuite un événement parce que nous sentons et nous pensons vraiment, il y a lieu de le penser vraiment que sa sortie, parce que comme vous le savez en 98, il avait été empêché de sortir, sa sortie va ressusciter l'espoir. Hein, l'espoir qui a été perdu, qui a été foulé aux pieds par le régime dictatorial de Kabila. Et il y a tout lieu de croire que les choses vont aller dans le bon sens. Parce que comme tout le monde doit le savoir, c'est vraiment le meilleur apôtre de la paix que nous avons dans notre pays, la meilleure chance de recouvrer la paix dans notre pays.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il est venu faire ici en Belgique? Est-ce qu'il y a des contacts éventuels avec les autorités du pays? De la Belgique, vous voulez dire? Oui, tout a été préparé à l'avance, c'est tout à fait normal. Un homme de son rang ne sort pas comme ça et vient faire des rendez-vous au hasard. Ça a été préparé au préalable, les gens sont très enthousiastes de le rencontrer. D'ailleurs, je crois que vous le suivrez la semaine prochaine et vous apprendrez qui il a vu notamment. Mais bon, allez, pour revenir à votre question, effectivement, il y a vraiment de l'espoir. Hein. Quand on voit son agenda et ce qu'il est venu dire, ici, ça va vraiment... Qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu demander la paix pour le pays, évidemment. Bon, et ça rentre vraiment dans le cadre de ce que veut la communauté internationale. Et je pense également que la communauté internationale, aujourd'hui, les grandes puissances partenaires de notre pays, le considèrent aussi comme un élément incontournable, en tout cas dans le processus du retour à la paix dans notre pays. Et vous pensez qu'au moment où on entend que la guerre a repris de plus belle au pays, pour vraiment essayer de rétablir la paix au Congo, il faut venir à l'étranger? Oui, parce que comme vous le savez, c'est l'étranger qui tire les ficelles de la guerre chez nous, c'est clair. Hein. Ce ne sont pas les Congolais qui ont les moyens de faire la guerre aujourd'hui, même si le diamant congolais finance, le diamant et autres minerais financent cette guerre. Donc je pense que la solution aujourd'hui, elle est à l'extérieur pour deux raisons. D'abord, comme je l'ai dit, parce que la guerre est menée et soutenue par beaucoup de pays étrangers, mais en plus parce que jusque-là, toutes les résolutions que nous avons obtenues pour le règlement de la crise politique chez nous, déjà du temps du défunt président Mobutu jusqu'à maintenant, toutes ces rencontres, toutes ces tentatives ont toujours été vouées à l'échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de gage de la communauté internationale. Mais maintenant, nous pensons qu'en impliquant la communauté internationale et son poids et son influence dans la recherche de la solution pour la paix chez nous, je pense que ce sera un gage de garantie pour le retour à la paix. Non, pas. Nous aussi on travaille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous reculez. C'est bien ici. Ouais. Laissez-nous un peu travailler, s'il vous plaît. Oui, laissez-nous travailler quand même. Hein. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre juridiction. Nous demandons au Seigneur de bénir votre séjour parmi nous et de bénir tous les contacts politiques et diplomatiques que vous aurez avec nos partenaires pour le bien et l'avenir de notre cher et beau pays. Maintenant, nous allons vous confier au comité fédéral pour la fédération. Très bien. Bildo. Nous pouvons, je ne sais pas, les micros ici et de la presse. Oui. Nous avons réservé un petit moment quand vous aurez salué nos membres pour aller vous entretenir avec la presse. Attendez les enfants. Attention, laissez passer les enfants pour le fleurir. Attention les enfants. Un instant, les enfants. Viens par ici, Laissez les enfants d'abord. Merci beaucoup. Merci. Excusez, pardon. Bonsoir. On y va.